Direction la Martinique, à 6850 km de Paris. Bienvenue à Saint-Pierre, au nord-ouest de l'île. Ici s'est déroulée une histoire encore trop méconnue, celle de l'une des plus grandes catastrophes naturelles françaises du XXe siècle. Saint-Pierre, à cette époque, est baptisé le Petit Paris. Mais le 8 mai 1902, vers 8 h du matin, le volcan de la montagne Pelée explose. Il projette des millions de gravats en fusion qui bombardent la ville en contrebas. En 2 minutes, les 30 000 habitants vont mourir. Fernand Pin, guide historique ici, nous emmène sur les traces de cette catastrophe. C'est un morceau du fronton principal de la première église qui fut construite sur ce territoire, l'église du Fort, qui se trouvait tout en haut. Et le bout de fronton, qui, comme vous le constatez, est impressionnant, a été à ce moment-là propulsé en travers de cette ruelle. Et quelques habitants se souviennent, comme Mathurin, dont le père a fui l'éruption. On a même, en 1902, prévu d'évacuer toute la Martinique. Et mon père était parti juste après l'éruption en Guyane, travailler sur un placier. Et le jour de la catastrophe, dans la rade, se trouvent de nombreux navires. La plupart sont en bois, quelques-uns sont en métal, tous vont couler. Alors la rade va devenir le plus important spot de plongée. On peut y voir notamment le Roraima, un bateau à vapeur en acier. Et là, on a cette chance à 5 minutes d'aller voir cette vieille dame qui a coulé, qui a mis 3 jours pour couler et qui est entière. Ce que l'on voit derrière nous, on le voit sous l'eau, c'est-à-dire qu'on a des reliefs exceptionnels avec des plateaux coralliens, avec une faune et une flore extrêmement riches. Des épaves découvertes par cet homme, Michel Métairie. À l'époque, il plongeait pour décrocher les filets de pêche restés accrochés au fond, jusqu'au jour où... Au bout, quand j'ai décroché, toc, j'ai fait sauter le truc, et là, je découvre une épave de rêve. Il y a l'équilibre parfait. Sur les éponges, il y a des types de poissons. Voilà, c'était super. Et Michel fit venir ici le commandant Cousteau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant 13 ans, entre 1910 et 1923, la ville sera rayée de la carte. Pour l'administration française, elle n'existe plus. Alors, plusieurs personnes vont revenir ici comme des clandestins. Une des techniques consistait à venir, à récupérer des débris de pierre de tout ce qui avait été détruit préalablement pour, comme vous le voyez là-bas, délimiter le terrain qu'on allait occuper. Et c'est comme cela que Saint-Pierre renaîtra de ses cendres.